bord du monde, là où la mer est gelée et le vent mord les eaux, un village de pêcheurs tient bon. Comme chaque matin, Magnus marche seul, son harpon sur l'épaule, vers les eaux glacées du Grand Nord. La pêche, ce jour-là, fut maigre, à peine de quoi tenir jusqu'au soir. Mais au retour, au loin sur la grève, il aperçoit un corps, allongé et immobile, comme abandonné par la mer elle-même. Le vieillard accoste et s'approche. L'homme est vêtu d'un simple manteau sombre. Sa chevelure noire ressemble à celle d'un corbeau mouillé. Et soudain, il se redresse d'un coup, comme arraché à un cauchemar. Il pousse un cri, et le vieillard hurle à son tour, croyant voir un mort se lever. Puis le silence. L'homme fixe le vide. Il ne parle pas, ne tremble pas, ne bouge pas. Le pêcheur souffle. « Vous n'êtes pas un fantôme, j'espère. » Pas de réponse. Il le ramène, car un homme seul ne survit pas ici. Le soir, l'inconnu n'a pas prononcé un mot. Puis, au moment du repas, il lève les yeux et dit simplement « Merci ». Il ne connaissait ni son nom, ni son âge, ni pourquoi son cœur battait encore. Les habitants de Carpe l'appelèrent l'égaré. Il ne parlait presque jamais, mais dans ses yeux, on lisait autre chose. Une lumière étrange, comme un reflet d'un monde qu'aucun d'eux ne voyait. Un matin, en marchant dans la brume, au détour d'un sentier, il vit un enfant qui jouait avec un oiseau mort. Puis, une lueur s'approcha. Elle devint une forme, une sphère brillante, flottante, complice. L'enfant souriait. Il la suivait. L'égaré aussi. Ils s'enfoncèrent dans les bois, plus profonds que jamais. Puis la lumière changea. Elle vacilla. Une silhouette, une créature d'une beauté éclatante, qui se tordit, se brisa, pour devenir une bête terrifiante. Un loup, gigantesque, dressé sur ses pattes comme un homme, venait de bondir sur l'enfant. Le petit n'eut même pas le temps de crier que déjà, la bête lui avait tranché la gorge. Pris de dégoût et d'une immense pitié. Sans réfléchir, l'égaré décida d'intervenir. Le monstre leva la tête, le museau dégoulinant de sang, puis planta ses yeux dans ceux de l'égaré. Ses poils étaient longs, emmêlés, puant la mort. Sa gueule entr'ouverte laissait entrevoir des crocs d'une taille inhumaine. L'égaré ne bougeait pas. Il leva la main droite vers le ciel, et dans un souffle à peine audible, il prononça « Ushramuziko ». La forêt tout entière sembla se figer. Le vent tomba, les feuillages cessèrent de trembler. Le ciel s'assombrit. Son regard changea. La terreur remplaça la faim. Mais il était déjà trop tard. Le tonnerre éclata dans un fracas démesuré. Et là, du ciel noir, surgit un dragon. Un monstre d'éclairs, immense, furieux. Il s'abattit comme un jugement. Le loup fut carbonisé avant même d'avoir pu s'enfuir. Rien ne resta, sinon un cercle de cendres et de flammes mourantes. L'égaré s'approcha de l'enfant. Il le souleva dans ses bras. Il marcha, sans dire un mot, jusqu'au village. Là, sur les falaises de Carpe, tout le monde était déjà dehors. Ils avaient vu la lumière, entendu la colère du ciel. Et lorsque l'égaré apparut, tenant l'enfant défunt dans ses bras, un cri déchira la foule. Les parents coururent vers leur fils. Ils s'effondrèrent à ses côtés, hurlant, priant leur Dieu. Et autour d'eux, les regards changèrent. La peur, puis la haine. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Il n'eut même pas le temps de répondre. La foule explosa. Oui, c'est lui. Je l'ai toujours su. Ce n'est pas un homme. Attrapons-le, noyons-le, brûlons-le. L'égaré fut jeté au sol, traîné à travers la place. Ils le frappèrent, le piétinèrent, le lapidèrent. Mais il ne criait pas, il ne se débattait pas. Son corps encaissait. Mais il ne mourait pas. On essaya de le noyer, de le brûler, de le trancher. Rien n'y fit. Alors ils l'enchaînèrent, nu, au bord du village. La tête baissée, le regard éteint. Son corps était intact, mais son esprit brisé. Il repensait aux derniers mots de Magnus, le pêcheur qui l'avait recueilli. « Je ne te crois pas capable de faire une chose pareille. Mais que tu sois coupable ou non ne change rien. Parce que je t'ai accueilli, maintenant, moi aussi je suis condamné. Adieu l'étranger, j'espère que jamais nous ne nous reverrons. » Les jours passèrent, le vent le giflait, les gens le frappaient. Mais il ne sentait rien. Il ne voulait plus rien voir. Jusqu'au jour où, au milieu des insultes et des pierres, il entendit une voix. Une voix qui ne le maudissait pas, mais lui parlait. C'est toi qu'on appelle l'égaré?
La voix résonna, calme, mais chargée d'intention. « Je suis Sarvénas, émissaire de la cité de Soreval. Je viens pour... » Un villageois le coupa brutalement. « Laisse-le, c'est un meurtrier. » Sarvénas ne daigna même pas se retourner. Il s'adressait à l'homme enchaîné. « Je suis venu pour te libérer, mais je ne peux le faire sans ton consentement légaré. » Comprenant l'intention du messager, les villageois s'agitèrent. On ameuta tout le village. Une foule en colère se pressa autour de l'émissaire. Sarvénas se retourna lentement. « Très bien. Bonjour à vous, peuple de Carpe. Cet homme que vous enchaînez a manifesté un pouvoir que mes maîtres ne peuvent ignorer. Je suis un messager, non un ennemi. Je viens pour lui, et je repartirai avec lui. Mes maîtres souhaitent le rencontrer. » Le doyen du village s'approcha, visiblement tendu. « Cet étranger n'est pas un homme, c'est un démon. Il a égorgé un enfant sans remords, puis nous l'a ramené comme si de rien n'était. C'est pour cela qu'il est prisonnier. » Sarvénas esquissa un sourire. « Et vous croyez vraiment qu'un démon se laisserait attacher? Qu'il rendrait le corps d'un enfant plutôt que de le dévorer ?» Il éclata d'un rire bref et sec. « Libérez-le. Sinon, la colère de Soreval s'abattra sur vous. » Le doyen pâlit. Il connaissait la réputation de cette cité perchée au bord des falaises du Nord, un bastion mystérieux, autonome, où se mêlaient magie et érudition. On disait que même les plus grands royaumes évitèrent d'y envoyer des soldats. Sarvénas tendit alors la lettre au doyen. Elle était écrite à l'encre bleue sur une matière étrange, ni tissu, ni papier. « Doyen et peuple de Carpe, nous réclamons le sort de celui que vous nommez l'étranger. Si vous refusez, une délégation armée viendra le chercher. Ce messager sera votre seul avertissement. Nous savons ce dont vous l'accusez. Votre ignorance ne devrait pas coûter la vie de tout un village. » Le sceau de Soreval y était apposé. Nul ne pouvait douter de l'authenticité du document. À contre-cœur, les habitants relâchèrent l'égaré. Il ne protesta pas. Il n'avait plus nulle part où aller et plus rien à défendre. Alors il suivit Sarvénas. Le chemin jusqu'à Soreval fut rude. Les vents hurlaient comme des bêtes anciennes. La neige tombait sans fin, mais l'égaré avançait sans fatigue. Sa parole avait disparu, ensevelie sous les coups, la haine et l'abandon. Pas un mot ne sortit de sa bouche durant tout le trajet. Puis ils atteignirent enfin la grande passerelle de cristal. Suspendue au-dessus d'un gouffre, elle menait à la tour principale de la cité. Deux choses frappèrent à l'égaré. La première, le silence absolu. Aucun vent, aucun cri d'oiseau. Comme si le lieu flottait en dehors du monde. La seconde, une sensation familière. Quelque chose dans ces murs, dans l'air même de Soreval, réveillait un frisson en lui.